Bonjour et bienvenue. Je suis Géraldine Massard, sophrologue, massothérapeute et maître Reiki. J'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Aujourd'hui, la présentation du livre Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch. Alors, pourquoi faire une vidéo maintenant sur un livre sorti en 1995 et qui est depuis longtemps devenu un best-seller dans le domaine du développement personnel et spirituel? En fait, ça fait des années que je suis abonnée à la newsletter de Conversation avec Dieu, mais je n'avais encore jamais lu le livre. Du fait de mon abonnement à cette newsletter, chaque matin, je reçois une pensée ou une réflexion positive. C'est un moment que j'attends avec impatience et qui colore joliment ma journée. Chaque newsletter commence par la phrase « En ce jour de votre vie, je crois que Dieu souhaite que vous sachiez que… » Quand dernièrement j'étais dans une librairie et que je suis tombée par hasard, s'il y a du hasard dans la vie, sur ce livre, je me suis dit qu'il était peut-être temps de l'acheter et de le lire. Comment est né le livre Conversation avec Dieu? Voici ce qu'en dit l'auteur. À ma grande surprise, pendant que je griffonnais la dernière de mes questions amères et insolubles, et que je m'apprêtais à poser la plume, ma main est restée suspendue au-dessus du papier, comme retenue par une force invisible. Soudain, la plume s'est mise à bouger d'elle-même. Je n'avais aucune idée de ce que j'étais sur le point d'écrire, mais comme une idée semblait émerger, j'ai décidé de la laisser se dérouler. Et c'était « Veux-tu vraiment une réponse à toutes ces questions ou es-tu seulement en train de te défouler ?» Sans m'en rendre compte, je venais d'amorcer une conversation. Et je n'écrivais pas vraiment, je prenais une dictée. Cette dictée s'est poursuivie pendant 3 ans et à l'époque, je n'avais aucune idée de son aboutissement. Les réponses que je couchais sur papier ne me venaient jamais avant la fin des questions et jamais avant que j'ai écarté mes propres pensées. Quelles sont les questions abordées dans Conversation avec Dieu? Le livre se présente donc comme un dialogue entre Neale qui pose les questions qui le taraudent sur le sens de la vie, l'argent, la sexualité, la gratitude et Dieu qui y répond. On y retrouve des questions comme pourquoi le monde est-il dans un tel état? Quelle est la voie qui mène à Dieu? Y a-t-il moyen d'être heureux dans les relations? Quel est le sens de notre présence sur Terre? Qu'est-ce que le bien et le mal? Comment faire pour écouter son âme? Quel est le sens de la souffrance? Ou encore, quelles sont les lois de l'univers? Mais encore bien d'autres questions et réponses que vous retrouverez dans le livre si vous le lisez. À ce propos, j'aimerais vous lire un extrait de Conversation avec Dieu. Il s'agit d'une partie de la réponse de Dieu par rapport à la question de Neale concernant
le but de l'âme sur terre. L'amour parfait est au sentiment ce que le blanc est à la couleur. Bien des gens ont l'impression que le blanc est l'absence de couleur. Ce n'est pas le cas. C'est au contraire l'inclusion de toutes les couleurs. Le blanc est la combinaison de toutes les autres couleurs existantes. De même, l'amour n'est pas l'absence de certaines émotions comme la haine, la colère, le désir, la jalousie ou la convoitise, mais la somme de tous les sentiments. C'est le total, l'agrégat, le tout. Ainsi, pour faire l'expérience de l'amour parfait, l'âme doit éprouver chaque sentiment humain. Comment, en effet, puis-je avoir de la compassion pour ce que je ne peux pas comprendre? Ou comment puis-je pardonner à un autre ce que je n'ai jamais ressenti en moi-même? Alors, nous voyons tous les deux la simplicité et l'incroyable force du voyage de l'âme. Nous comprenons au moins ce vers quoi elle tend. Le but de l'âme humaine est de tout ressentir afin d'être tout cela. Comment peut-elle être en haut si elle n'a jamais été en bas, à gauche si elle n'a jamais été à droite? Comment peut-elle être chaude si elle ne connaît pas le froid? Comment peut-elle être bonne si elle nie le mal? Ainsi, l'âme réalise que la grandeur n'existe que dans l'espace de ce qui n'est pas grand. Et par conséquent, l'âme ne condamne pas ce qui n'est pas grandiose, mais le bénit, en y voyant une part d'elle-même qui doit exister pour qu'une autre part d'elle-même se manifeste. Quel est mon avis sur le livre? Alors pour moi, Conversation avec Dieu est un livre inspirant, dense, riche, qui en fait un compagnon idéal de voyage de toute une vie. Pour moi donc à lire, à relire selon les circonstances de sa vie et son évolution personnelle. À chaque relecture, un passage peut nous interpeller, nous donner une vision autre par rapport à une première lecture. Je vous le recommande vraiment chaleureusement. Cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Cela en assure une meilleure visibilité et je vous en remercie beaucoup d'avance. Et puis, comme d'habitude, en attendant de nouvelles vidéos, je vous invite à bien prendre soin de vous, de ceux que vous aimez et je vous dis à très bientôt.